Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. 25, Exode 25 et 40. Allons-y rapidement. Exode 25 et 40. Il m'est venu à l'esprit, mais ça. Voilà, Exode 25 et 40. On va merci frère Farid. Je vois que tu es vraiment très connecté. Je demanderai à tout le monde, nous ne sommes pas là pour venir faire des directs, pour blaguer. Mais je crois que Dieu qui est capable à se manifester d'une manière ou d'une autre, il est aussi capable à se manifester pendant les mois où nous faisons le direct. Si d'autres personnes font des directs pour faire seulement plaisir aux gens, chercher des foules, des likes, des commentaires, nous ne sommes pas là pour ça. Je ne me sens même pas que je suis là pour ça. S'il ne fallait pas que je fasse ce direct là, je suis prêt de ne pas le faire. Mais comme le Seigneur, il connaît ses enfants et que nous pouvons utiliser ces choses comme outils de ramener l'enseignement, d'évangéliser, d'exhorter, d'édifier le peuple de Dieu, mais pourquoi ne pas les utiliser? Nous allons les utiliser pour que ceux qui endorment puissent se réveiller. Regardez ce qui est écrit dans Exode 25, verset 40. J'aimerais que chacun de vous soit vraiment sérieux parce que à un moment donné, il faut que ça cesse le manque du respect à la vie chrétienne. Il faut que ça cesse ce genre de choses, de prendre les choses de Dieu à la légère. D'ailleurs, il y a une parole que Jérémie avait prononcée qui malheur à l'homme qui prend l'œuvre de Dieu à négligence. Ouais. Donc il y a déjà le malheur qui peut arriver à ce genre de personnes-là. C'est très très important de considérer la parole de Dieu et de prendre au sérieux. Malheur à l'homme qui prend l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu c'est quoi? Jésus-Christ a dit que l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. C'est très important. On peut jouer avec toutes sortes de choses, mais ne jouez pas avec votre vie. C'est-à-dire, quand tu viens en Christ, c'est ça la vie. Il ne faut pas jouer avec ça. Si d'autres personnes jouent avec ça, mais nous, on prend ça au sérieux. Jésus-Christ a dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Vous voyez ça? Donc, celui qui prend à la légère la voix de Christ Jésus, celui qui prend à la légère le Fils de Dieu, mais il y a le malheur qui va lui arriver. Il y a le malheur qui va lui arriver. Voilà pourquoi c'est très important. C'est très important de prendre l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu, au sérieux. C'est-à-dire la vie. Parce que 1 Jean chapitre 5, verset 12 a expliqué le Fils. Il dit le Fils, c'est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Donc nous pouvons comprendre que l'œuvre de Dieu, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Donc si vous prenez cette vie-là à la légère, mais vous allez finir par aller dans le malheur, dans le feu éternel. Est-ce que vous le comprenez? C'est très important. C'est très important. L'œuvre de Dieu, c'est aussi le fait d'écouter la parole de Dieu. Celui qui prêche, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est important. C'est très, très important. Donc, au niveau des ministres aussi, si eux aussi ils prennent l'œuvre de Dieu à la légère, ben, Dieu aussi il dit, maudit ou bien malheur à vous. Malheur à vous. Donc, faisons l'œuvre de Dieu avec beaucoup de considération. Pas avec des mépris, pas avec que tu négliges, tu le fais. Vous voyez, l'intention dans le cœur, c'est l'intention de venir chercher les likes, chercher les vues. L'intention, c'est pour venir humilier d'autres personnes. L'intention, c'est pour venir faire... Donc, quand vous faites ça, en fait, tu es en train de négliger. C'est ça la négligence. Mais un vrai homme de Dieu qui prend les choses de Dieu au sérieux, il passe beaucoup de temps dans la prière avant de se présenter devant le peuple. Il prie d'abord en coulisses. Même si c'est devant parce que là, nous sommes entre peuple de Dieu, il n'y a pas de païens. Je ne vois pas de païens ici qui vont me regarder. Il n'y a pas de païens. Ce sont des enfants de Dieu qui vont me regarder. Vous savez ça. Donc là, on a fait des choses très sérieuses. C'est des choses très sérieuses. Voilà pourquoi je vous ai toujours demandé, quand vous voulez écouter la parole de Dieu en ligne, prenez vos écouteurs dans votre chambre. Donc là, tu es sérieux. Tu es là, tu es concentré. Ne faites pas comme des gens de certaines sœurs. Certaines sœurs aussi, quand elles veulent écouter la parole de Dieu, en train de cuisiner, ils mettent les écouteurs. Tu vas échapper sur beaucoup de choses. Parce que là, tu n'es pas concentré. Je ne pense pas que pendant la prédication, dans votre assemblée, là où vous êtes, vous allez commencer à cuisiner à un moment. Non, ça ne marchera pas. Vous voyez.
Donc, quand tu veux écouter la parole de Dieu, il faut que tu puisses être libre. En fait, pour moi, c'est une bonne manière. Être libre, tu es là concentré en train d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'on va prier, il faut que tu pries. Il ne faut pas venir seulement me regarder comme ça sur la caméra, mais il faut que tu pries, ma soeur. On est dans un moment de prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis avec vous dans Exode 25, verset 40. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Regarde, il parle à Moïse. Regarde, Moïse, et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Fais d'après les modèles qui t'est montré à la montagne. En d'autres termes, dans un français facile, on va dire, imite ce que tu as vu à la montagne. Donc, Moïse, on lui a donné le tabernacle. Et tout ce que vous connaissez. Maintenant, Dieu ne lui a pas laissé comme ça. Prends seulement et pars. Non. Il doit lui dire, tu dois respecter. Tu dois faire selon les modèles. Tu dois imiter, tu dois imiter la même chose. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les modèles que Moïse a vus à la montagne, c'est ce que lui devait copier et répéter sur la terre, là où il devait le faire. Parce que si nous tous, on explique la montagne comme étant le ciel, n'est-ce pas? C'est le ciel. Donc, tout ce que le ciel nous a donné, tout ce que nous avons vu plutôt, tout ce que nous avons vu au ciel, c'est exactement ça, ce que nous devons faire sur la terre. Or, la Bible a déjà répondu à ça. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que ce n'est qu'une seule personne qui est montée au ciel et qui a ramené ce qui est dans le ciel sur la terre. Donc, cet homme-là devait aussi respecter les modèles qui sont au ciel. Et ces modèles-là, il les a confiés dans ses disciples. Est-ce que vous comprenez ça? Cet homme-là, qui est le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, c'est lui le véritable Moïse, qui était monté au ciel, à la montagne, et il est descendu avec les modèles. Et il a reçu l'ordre de Dieu que tu le feras selon les modèles. Est-ce que vous comprenez ça? Merci frère Farid. Rome 4, verset 2. Tu le feras selon les modèles. Et ces modèles-là, il va le mettre dans ses disciples maintenant. Ce qu'on appelle les apôtres. Quand il va mettre ça dans les apôtres aussi doivent le confier aussi également à d'autres ministres. Jusqu'aujourd'hui, là où nous sommes. Donc, le véritable modèle que nous devions suivre, c'est le modèle de Moïse, c'est-à-dire le modèle de Jésus-Christ qu'il a confié aux 12 apôtres. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand vous regardez les modèles chez les apôtres, vous allez les voir en Jésus-Christ. Ça ne sera pas des modèles différents. Non, non, c'est le même modèle. Donc, le véritable Moïse qui est Jésus-Christ, il est venu sur la terre parce que c'est lui l'homme qui est descendu. Il est descendu à la montagne, qui est venu du ciel. Avec les modèles de Dieu, il les a confiés aux apôtres. Et nous pouvons que regarder quoi? Les modèles des apôtres. On ne peut puiser que sur ça. On ne peut pas puiser l'enseignement, la doctrine. C'est ça le modèle de Dieu. La doctrine de Dieu. Que Dieu a donné à Moïse. Parce que Dieu avait donné la doctrine à Moïse. Oui, frère. C'est ça les 10 commandements. Parce que les 10 commandements constituent la sainte doctrine. Renferme en elle la sainte doctrine. Quand Moïse descend avec 10 commandements, c'est le modèle qu'il a eu au ciel. Et ce modèle-là, il doit le transmettre dans le peuple. Maintenant, quand il va le transmettre ces paroles des 10 commandements au peuple, il ne doit pas retrancher, il ne doit pas ajouter, il doit faire selon les modèles. Vous allez comprendre que lorsque Moïse était en train de construire les tabernacles, il était en train de prêcher. Moïse est prêché. Parce que construire, c'est prêcher.
construire, c'est prêcher. Donc Moïse était en train de construire, de prêcher, de parler en réalité. Il parlait. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, le véritable tabernacle, est-ce que vous comprenez? Il a dit, je suis Emmanuel, je suis le tabernacle là. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne construit pas un tabernacle physique, mais on prêche la parole. Donc ce tabernacle devient toute une parole. Voilà les modèles qui devaient suivre. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Ils vont croire en Jésus par les modèles des apôtres. C'est ça, respecter les modèles que Dieu voulait dire à Moïse. Maintenant, nous pouvons nous poser aussi des questions aujourd'hui, avec notre parcours dans la vie chrétienne. C'est une exhortation. Avec notre parcours dans la vie chrétienne, est-ce qu'à un moment donné, nous ne sommes pas en train de bafouer les modèles? Nous sommes en train de bafouer les modèles. En quelque sorte. Là, je ne parle pas aux païens. Je parle aux enfants de Dieu. C'est une recommandation qui était donnée au peuple de Dieu, à un serviteur de Dieu. Donc, tout serviteur aussi de Dieu comme Moïse, vous devez aussi respecter les modèles que Dieu vous donne. Je commence par les serviteurs de Dieu. Nous devons respecter les modèles que Dieu nous donne. Si on ne respecte pas les modèles que Dieu nous donne, nous allons créer quel modèle? Alors tu vas nous dire, tu as puisé ces modèles où? Moi je parle aux hommes de Dieu ouvertement, je dis mais attends, quand vous faites telle chose, ces modèles-là, vous l'avez puisé où? Vous l'avez trouvé où? Dans quelle écriture? Au ciel, en enfer, dans les séjours des morts, dans les ténèbres, dans la lumière. Vous avez trouvé ça où? À la montagne? Montrez-nous où parmi les hommes. Même dans nos propres vies, nous pouvons aussi nous dire, quelquefois, nous avons tendance à quitter la sainte doctrine pour faire plaire aux gens, pour faire plaire à votre patron au travail, pour faire plaire aux voisins, pour faire plaire aux gens. Des fois, on oublie les modèles qui nous a été montrés. Nous aussi, cette écriture nous concerne aussi. Tu es aussi Moïse. Je suis aussi Moïse. Dans l'exhortation, Dieu t'a montré les modèles que tu dois suivre, mais tu refuses à un moment donné. Dieu te montre les modèles, que vous devez respecter les modèles que je te montre. Et la Bible dit que tu feras tel que je t'ai montré, tel que tu as vu à la montagne. C'est ça qu'il dit, non? Il dit, regarde et fais. Fais. Il faut faire. Fais d'après les modèles qui t'ont montré. Ma soeur, mon frère, fais d'après les modèles que tu as vus dans les Écritures. Mais tu refuses. Mon frère, fais les choses d'après les modèles que tu as vus, que ce soit au niveau du mariage. Nous devons faire selon les modèles des Écritures. C'est ça que Dieu nous a montré. Les hommes de Dieu aussi, vous devez prêcher, annoncer la parole, selon les modèles que tu as vus, comment les apôtres aussi ont prêché, comment Jésus-Christ a prêché. Les évangélistes, les apôtres, les docteurs, tous les ministres de la parole, vous devez faire selon les modèles. Comment prêcher, comment répondre, comment faire ceci. Dans toutes choses, la Bible dit que vous devez le faire selon les modèles. Même les peuples, nous aussi dans l'église, nous devons marcher, nous devons fonctionner, nous devons agir dans telle œuvre, dans telle chose, selon les modèles. Mais combien de fois, à un moment donné, on veut plaire aux fidèles, aux frères et sœurs. Lorsque une église commence à créer sa propre doctrine, qui n'est même pas les modèles des Écritures, ni de la pensée de Dieu, ni les apôtres n'en ont pas parlé. Mais lorsque un seul frère seulement, il s'oppose à ça, parce qu'il veut respecter les modèles, l'église commence à haïr. Les frères, les pasteurs les haïssent. Les anciens commencent à haïr le frère ou la sœur. Non. Peut-être qu'il a raison que les modèles que les prédicateurs veulent nous montrer là, ce n'est pas le modèle des Écritures. Est-ce que vous comprenez ça?
nous examiner, nous tous. De regarder si nous fonctionnons selon les modèles. Ah oui, il faut fouiller. De copier les modèles du monde. Parce que Dieu a dit, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Même le lieu. Même le lieu. Dieu prêche même les lieux. Dieu prêche même les lieux. Il dit, ce qui t'a été montré à la montagne. Mais moi, je vais poser la question. Nous allons nous tous nous poser la même question. Nous sommes dans l'exhortation. Hein. On n'est pas dans les révélations maintenant. Là, parce que j'avais préparé l'écriture de Deutéronome 23, verset 22. Je vois que le Seigneur veut qu'on parle d'abord des modèles. On va rester sur les modèles. Peut-être demain, si Dieu le veut, je vais donner cet enseignement-là. Est-ce que vous comprenez? Même les lieux, Dieu prêche même les lieux. Ce qui t'a été montré à la montagne. Et ce n'est pas n'importe quelle montagne, c'est la montagne de l'Éternel. C'est là où Dieu est, à la montagne. Matthieu 6, verset 9, on nous dit que voici comment vous allez prier. Notre Père qui est dans les cieux. C'est que le ciel, c'est toute une montagne. Est-ce que vous comprenez ça? Le ciel, c'est toute une montagne. Parce que Dieu habite, il est dans le ciel. Mais dans la loi, Dieu s'est présenté comme quelqu'un qui est sur la montagne. Parce qu'il parle avec des paraboles. La question que nous pouvons nous poser, vous et moi, nous avons trouvé ces modèles où, dans quel lieu? Pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Nous avons trouvé ces modèles où? C'est la seule question qu'on peut nous pouvons nous poser, nous tous, en tant que ministre de Dieu. Et aussi les fidèles. Vous aussi, nous devons aussi nous poser la question. Nous avons trouvé aussi ces modèles où? Dieu a précisé, ce qui t'a été montré à la montagne. Maintenant, toi aussi, les modèles des choses que tu fais là, tu as trouvé ces modèles où? Je vais vous étonner. Je vais vous étonner. Parce que la véritable montagne aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut comprendre ça. Je vais vous expliquer. La montagne de Dieu aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Parce que la montagne, lorsque Dieu parlait aux enfants d'Israël, écoutez ça. La Bible nous dit que Dieu venait, il descendait sur la montagne de Sinaï. C'est ce qu'on appelle. Il descendait sur la montagne de Sinaï. C'est alors que Dieu parlait. Est-ce que vous voyez ça? Donc la montagne portait Dieu. Aujourd'hui, la véritable montagne qui portait Dieu, c'était le Seigneur Jésus. Je n'ai pas le temps pour donner des versets pour vous expliquer. Et Dieu parlait à travers Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu parle par le Fils. Dans la loi, Dieu parlait sur la montagne. C'est que la montagne représentait le corps. Et Dieu devait rentrer dedans pour parler au peuple maintenant. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu est esprit. Il lui faut un corps pour qu'il puisse parler. Donc il doit descendre sur la montagne. Il doit rentrer dans la montagne. Et commencer à parler. Mais quand la chose s'est réalisée, il a pris maintenant un corps qu'on appelle Jésus. Il a rentré dedans pour parler au peuple. Voilà pourquoi Hébreu est venu dire, Dieu parle par le Fils. À la loi, il a parlé par les prophètes, par les montagnes, tout ça là. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez maintenant, frère. Donc, les modèles que nous devons trouver, selon cette écriture dans l'exhortation, le modèle que nous devons trouver, ça doit se voir en Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Vous devez trouver les modèles en Jésus, sur la montagne, en Jésus-Christ. C'est là où tu dois aller trouver un modèle, frère. Maintenant, vous comprenez pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs, hein? Soyez mes imitateurs, hein? Comme moi, Paul, je le suis de Christ. Vous voyez ça, les modèles? Vous voyez les modèles maintenant? Vous voyez? Il a tiré les modèles où?
Qu'est-ce que Paul a imité? Il a trouvé les modèles où? Il a trouvé les modèles en Christ. Est-ce que vous voyez ça? Il trouve d'abord les modèles en Christ. C'est alors qu'il peut dire, vous aussi soyez de... Parce que moi-même là, je n'ai pas inventé. Je l'ai trouvé à la montagne. Je viens modèle là-bas. C'est la même chose, c'est la répétition expliquée par les apôtres. C'est une répétition expliquée simplement. Mais c'est la même chose que Dieu a dit à Moïse et ce que Paul a répété là-bas. Donc tu vas imiter quoi? Nous autres, nous allons imiter quoi? Nous allons imiter ce qui est en Christ maintenant. C'est ça la véritable montagne que nous devons voir un modèle. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ah, donc Christ, c'est ça. C'est là où on a trouvé le modèle. C'est là où on a trouvé le modèle. Le modèle, c'est Christ. Quand tu regardes Jésus, tu prends. Tout ce que Jésus a fait dans la doctrine, prends-les. Tout ce qu'il a enseigné, prends-les. C'est ça le lieu où on doit trouver. C'est le lieu où on doit trouver le modèle, c'est en Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand Paul lui dit, soyez mes imitateurs, ici Paul, ce n'est pas un homme. Non, non. Parce que Paul n'est plus là. On ne le voit pas, Paul. Il n'est plus ici sur la terre. Ah, nous comprenons que Paul ici, c'est ça en fait la doctrine. C'est ça en fait l'enseignement de tous les apôtres. Parce qu'ici, Paul représente tous les apôtres. C'est le ministère ici. Paul ici, c'est le ministère. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'apostolat. Donc, quand maintenant Paul dit, soyez mes imitateurs. Ah, nous voyons Jacques, nous voyons Jean, nous voyons Jude, nous voyons tous les épîtres des apôtres. Nous les voyons dans moi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici, Paul, c'est les ministères qui parlent maintenant. Voilà pourquoi lorsque tu lis les écritures de Paul, c'est le ministère que tu lis. Quand tu lis les écrits de Pierre, c'est le ministère que tu lis. Quand tu lis les écritures de Jude, c'est le ministère que tu lis. Tu ne lis pas un homme, tu lis les ministères en train de parler. Donc l'Esprit de Dieu a né, a testé l'enseignement qu'il a appris en Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Voilà pourquoi lorsque tu lis maintenant les Écritures, ok? Quand tu lis les épîtres, tu es en train de lire les ministères, frère. Tu ne lis pas un homme. Tu lis les ministères en train de parler. Donc l'esprit ministériel, l'esprit de Christ qui a testé ces choses qu'il a appris en Christ. Maintenant, vous vous rappelez dans Jean chapitre 16, je crois. Prenons ça rapidement. Vous allez voir comment l'esprit fonctionne. Regarde, Jean chapitre. Après, on va prier pour les modèles. On va prier à après. Jean chapitre 16, 13. 16, 13, je crois. Regardez ce que l'Esprit de Dieu fait. Regarde, 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 regarde. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Écrivez ça, hein. Ce que je vous dis là, il faut l'écrire dans vos cahiers là. Retenez ça. Hein? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Écoute, il ne parlera pas de lui-même. Écoutez, écoutez, écoutez. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Ok? Tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera. Il met. Le mais là, c'est Jésus. Donc, le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Écoutez ce qu'il continue. Parce qu'il prendra. Vous voyez ça? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il a pris. Il prendra ce qui est à moi. Moi ici, Jésus-Christ. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les modèles en Jésus. Pardonnez-moi, je montre ma femme, ok? Il prend les choses en Jésus. L'enseignement de Jésus. La doctrine de Jésus. La révélation de Jésus. C'est ça les modèles. Il le prend en Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il parle. Il nous annonce. C'est ça l'apôtre Paul, ce qu'il voulait dire. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire que Paul a appris l'enseignement de qui était en Christ. Donc l'esprit ministériel, il a pris l'enseignement en Christ, il a imité ça, il a mis ça en Paul. Paul, quand il parle maintenant, ce n'est pas Paul qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler.
Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est le ministère qui est en train de parler. Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit ministériel maintenant qui commence à parler. Dans ce moment-là, nous, on ne voit plus Paul. On voit les... C'est comme moi, je vous parle, n'est-ce pas? C'est comme moi, je vous parle. Ce n'est pas moi qui vous ai d'écouter. C'est la parole, l'esprit ministériel est en train de vouloir vous convaincre, de vous parler. Maintenant, il va prendre les Écritures qui est Christ, les modèles, l'enseignement là, et il va nous annoncer, il va nous parler maintenant pour inspirer chaque serviteur de Dieu. Maintenant, vous comprenez pourquoi, lorsqu'un homme de Dieu se lève pour parler, et qu'il commence à dire des faussetés, est-ce que vous voyez ça? Qui ne sont pas les modèles qui est dans les apôtres et en Christ. Maintenant, vous avez la capacité de les discerner facilement. Et dire que non, ça ne vient pas du Seigneur. L'esprit qui l'anime, voilà. L'esprit qui l'anime. Donc, il y a un esprit derrière. Ce n'est plus l'homme physique, mais vous voyez maintenant l'esprit derrière. Est-ce qu'il comprend? Donc, à ce moment-là, nous ne voyons plus un homme. Maintenant, nous voyons l'esprit qui l'anime derrière. Donc, c'est pour dire que même les faux prophètes aussi. Voilà pourquoi Jean a dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Premièrement, il parle de l'esprit. Ok? Il dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a plusieurs antéchrists, faux prophètes. Même les faux prophètes, ce n'est pas en réalité l'homme physique, mais il s'agit de l'esprit qui l'anime, frère. Voilà pourquoi on nous parle des dons de discernement des esprits. Et non pas discernement des hommes, non, des esprits. Donc, il est question des esprits qui animent certains prédicateurs. Est-ce que vous voyez ça? Mais il n'y a qu'un seul esprit qui doit nous animer pour parler de la part de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ça. Les autres là-bas, ils peuvent être animés avec des esprits qu'on appelle les démons. Mais avec Christ, il n'y a qu'un seul esprit de Christ. Un seul. Ephésiens chapitre 4, verset 4 à 5. Il y a un seul esprit qui peut nous animer pour parler maintenant de la part de Dieu. Alors, pour que tu puisses parler de la part de Dieu, les Écritures sont claires. Les modèles. C'est tout. Tu le feras selon les modèles. Et Jésus a répété ça. Il dit que le Saint-Esprit, il prendra ce qui est à moi et il vous annoncera. Vous voyez ça? Lui aussi, il va le puiser dans les modèles en Christ, à la montagne. Il va puiser ça là-bas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi nous l'annoncer. Mais aujourd'hui, maintenant, le Saint-Esprit annonce ce qu'il prend en Jésus par le ministère de la parole. Acclame le Seigneur. Maintenant, il est fait par les ministères, les services, les sacerdoces de la parole. C'est comme ça qu'il fait. Bien aimé dans le Seigneur, ne blaguez pas avec les ministères de la parole. Chers ministres, ne blaguez pas avec ça. Nous devons prendre ça au sérieux. Que lorsque le Saint-Esprit te dit, parle. Frère, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Il ne faut pas négliger ça. Lorsqu'un homme de Dieu se met debout, il dit que c'est le Saint-Esprit qui parle, il vient faire de la comédie devant les gens. Et des frères, des sœurs, au lieu de dire, il dit non, frère, stop. Il faut dire à cet homme-là, stop. Nous avons, frère, c'est entre la mort et la vie. La prédication, c'est entre la mort et la vie. C'est entre la mort et la vie. Nous devons avoir un minimum de crainte de Dieu. Il faut que la crainte augmente. Vous savez pourquoi Jésus-Christ augmentait les fidèles dans Actes chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. La Bible dit que chaque jour Dieu ajoutait ceux qui croyaient à la parole. Lisez la suite dans Actes chapitre 2, vous allez voir pourquoi Dieu ajoutait. Parce que la crainte emparait les gens. Aujourd'hui, on n'a plus peur, on n'a pas la crainte de Dieu. Pas peur, parce qu'il y a une différence entre crainte et peur. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi Dieu non plus ne fait pas ajouter dans les assemblées. La Bible dit que les apôtres manifestaient la puissance de Dieu. Et les gens avaient la crainte de Dieu. Et Dieu ajoutait chaque jour à l'église. Aujourd'hui, on blague avec Dieu. Aujourd'hui, on blague avec le ministère.
On crée des slogans, on crée des mouvements. Tous les modèles qui ne sont même pas les modèles des apôtres. Qui ne sont même pas les modèles des apôtres. Des petits groupes ici, des petits groupes là-bas. Certains aiment ceci, d'autres n'aiment pas l'autre. Des chicanes, des querelles. Comment voulez-vous que Dieu puisse ajouter dans nos assemblées ceux qui croient la parole? Chaque berger, il s'accapare des brebis. Il prend les brebis en captivité. Il les fait d'eux comme des gens qui doivent les défendre. Quelle crainte que vous avez. Et ils disent l'évangile éternel à gauche, l'évangile éternel à droite. Non, frère. Tu n'as pas compris l'évangile éternel. Ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 14 verset 6. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas un slogan. Je le dirai toujours. L'évangile éternel. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 14 verset 6. Ce n'est pas un slogan que l'ange était en train d'annoncer. Ce n'était pas un slogan. D'où avez-vous tiré votre modèle? De citer à tout moment évangile éternel. Évangile éternel. Vous êtes pareil comme les branhamistes. Vous êtes pareil. Ils passent le temps à crier message, 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 message. Oh, le fils des messages, le fils des messages. Non, nous ne sommes pas dans les slogans. Le modèle est où? Le modèle est chez les apôtres. Regardez comment les apôtres prêchaient. Comment ils annonçaient la parole. Ils chantaient évangile éternel. C'est comme ça que vous avez vu Pierre. Est-ce que Pierre chantait comme ça? Est-ce que Jacques chantait comme ça? Est-ce que Jean chantait comme ça? Est-ce que Jude chantait comme ça? Et tous ces gens-là qui sont en train de crier évangile éternel, regardez leur vie. Regardez leur vie. Ça ne ressemble même pas à ce qu'on appelle l'évangile éternel. Parce que lorsque vous lisez Apocalypse 14 verset 6, on dit que l'ange portait l'évangile éternel. On n'a pas dit qu'il a commencé à crier. Non. On dit qu'il portait l'évangile éternel pour la raison maintenant, pour le but, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les langues, à toutes les nations. Après les versets, je pense que c'est 7, on dit maintenant, je vais lire avec vous, Apocalypse 14. Les gens blaguent avec le Seigneur. Apocalypse 14, verset 6. Je lis avec vous. Apocalypse. Attends, je pense que c'est Apocalypse 6. Ouais, c'est ça. Verset 6, 14, 6. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Vous voyez? Ayant un évangile éternel. J'aime ça. C'est bien écrit noir sur blanc. Ayant un évangile éternel. Je suis d'accord avec vous. Pour l'annoncer, voilà la raison. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Écoute ce qu'il dit. L'ange disait. Il disait. C'est l'ange qui parle. D'une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Et la mer et les sources d'eau. C'est ça ce que l'ange a dit. Noir sur blanc. Sans ajouter ni retrancher. Oui. Est-ce que le mot évangile éternel est-il dans la Bible? Oui. Dans Apocalypse 14, verset 6, on l'a dit. Maintenant, est-ce que l'ange, il faisait un slogan? Non. Non. L'ange ne faisait pas un slogan. Pourquoi? C'est parce que, vous allez voir même les apôtres, ils n'ont jamais fait un slogan avec les mots évangile. Est-ce que l'évangile éternel veut dire le pourquoi, le comment, le quand, le où, le... Non. Non, non. C'est pas ça que la Bible dit. Le modèle me dit qu'il portait, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre. C'est ça l'écriture dit.
Et après, l'ange a dit au verset 7, craignez Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que l'ange porte l'évangile éternel pour annoncer. C'est que l'évangile éternel doit être annoncé. Et je vous dis que l'évangile éternel a été déjà annoncé par les apôtres. Donc nous venons simplement répéter les apôtres. Retenez ça, frère. L'évangile est en train de se faire annoncer. Est-ce que vous voyez ça? Vous pensez que celui qui est à Amazonie, il est en train de prêcher Jésus-Christ. Il prêche l'évangile. Le fait que cette personne qui est à Amazonie là-bas, il n'a pas encore lu Apocalypse 14, verset 6. Donc, il n'est pas de votre frère. Il n'est pas votre frère. Vous voyez? Vous voyez l'intelligence? Nous fabriquons des modèles qui ne sont même pas à la lumière de Christ. Quand tu prêches Jésus, tu prêches l'évangile éternel. Mais tu n'es pas obligé de le dire. Tu n'es pas obligé. Voilà pourquoi dans les modèles des apôtres, vous ne verrez pas un apôtre dire « Je prêche l'évangile éternel ». Non, vous ne le verrez pas. Ils vont te dire « J'annonce l'évangile » tout court. Le mot évangile dit évangile. Parfois ils vont te dire « Évangile de Christ ». Parfois ils vont dire « L'évangile de la vérité ». Parfois, donc ils vont changer de terme. L'évangile de Dieu. L'évangile de la gloire. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi les apôtres changeaient chaque fois de termes dans leurs écrits? Dans leurs écrits, là, les termes étaient changés comme ça. Oui, frère. L'esprit ministériel ne voulait pas que les apôtres fabriquent un slogan. Est-ce que vous me comprenez, frère? Dieu ne voulait pas que les hommes fabriquent des slogans pour lui. Dieu n'a pas besoin de slogans. Il n'en a pas besoin de slogans. Il a besoin de regarder comment Paul a parlé. 1 Corinthiens chapitre 15. Ceux qui ont l'évangile, regarde ce qu'il dit. Ceux qui ont l'évangile éternel. Ce n'est pas un slogan. Moi, je vais effacer ça dans vos cerveaux. Vous allez m'haïr. On va prier pour vous. Aujourd'hui, c'est la prière. On va prier. Je finis de avec cette écriture. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, je prends. Paul explique comment on prend l'évangile. Ok? Les gens qu'on reconnaît qu'ils ont l'évangile, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Non. Même quand ils prêchent, ils ne disent pas, je prêche, c'est ça l'évangile éternel. Non, c'est pas comme ça. Parlez. On parle trop. On agit moins. Regardez ça. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Est-ce que c'est écrit comme ça dans votre Bible? Est-ce que c'est écrit comme ça dans votre Bible? 1 Corinthiens chapitre 15. Qu'est-ce qui est écrit? Je vous rappelle, frères, l'évangile. Il n'a pas dit l'évangile éternel. Il a dit l'évangile que je vous ai annoncé. Vous voyez le terme de Paul? L'évangile. Donc, si Paul parle l'évangile, donc, toi, tu penses qu'il faut tout le temps prononcer l'évangile éternel. L'évangile éternel. Donc, à tout moment, quand tu prêches, quand tu parles, l'évangile éternel. Hein? Même, on a commencé à écrire dans nos pages évangile éternel. Dans le groupe WhatsApp évangile éternel. Donc, vous faites de ça un slogan. C'est un slogan. Parlez beaucoup. Slogan. Ça devient un slogan. Et maintenant, pourquoi? Maintenant, voilà, on va voir maintenant que quand Apocalypse 14, 6 dit « Craignez Dieu ». Tous ceux qui prononcent évangile, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pas forcément. Les modèles, frères, suivons les modèles. Les modèles des apôtres, c'est ça les modèles qu'on doit prendre. C'est ça l'esprit ministériel nous a montré. Donc, si tu vas puiser tes modèles, si tu vas imiter d'autres modèles des hommes maintenant aujourd'hui, mais voilà pourquoi nous chitons. Voilà pourquoi on n'évolue pas. Mais les modèles me disent que je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Vous voyez? Ils ont reçu. Donc Paul aussi prêchait l'évangile éternel, frère.
Mais il n'a pas nommé ça évangile éternel. Il a dit évangile. C'est la même chose. Oh mon frère, tu t'inquiètes trop sur des mots. Tu te troubles la tête. Tu te fatigues dans le cerveau. Tout en pensant que toi tu es bien parce que tu as dit évangile éternel. Pour toi, ça devient slogan. Mais pour Dieu, Dieu voit que tous les termes là lui appartiennent. C'est ça l'esprit ministériel. Tous ces termes-là, évangile éternel, évangile, évangile de Christ, évangile de Dieu, évangile du Fils, évangile de la gloire, tous ces, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux, tous ces termes-là, ça appartient à Jésus. Acclame le Seigneur. Tous ces termes-là appartiennent à Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit aux disciples, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez le terme, hein? La bonne nouvelle du royaume. Donc je peux dire que l'ange allait annoncer la bonne nouvelle du royaume à tous les habitants de la terre. C'est la même affaire. C'est la même chose. Donc quittons au modèle de prendre le modèle des gens de message, les branhamistes. Dieu ne nous a pas appelé de faire des slogans. Voilà pourquoi maintenant, quand nous regardons les apôtres aussi, s'ils ont fait la même chose, on n'a pas vu ça. On ne les a pas vu ça. On a regardé Jésus. Jésus avait un genre de termes. Il parlait la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. La bonne... Donc Jésus qui disait ça là. Donc il n'a pas prêché l'évangile éternel. Frère, je regrette beaucoup. Parfois, je mets la main dans mes joues comme ça. Là. Je regarde les frères qui sont comme ça. Je regarde. Je dis, oh non, non. L'ignorance tue. C'est pas bon. Mon fils dit souvent, c'est pas bon. C'est pas bon. Vraiment, ce n'est pas bon. Les modèles, frère, les modèles. Les modèles. Les modèles, frère. Suivons les modèles, vous allez voir. Jésus, parfois, il disait seulement, hein, la bonne nouvelle du royaume. C'était le terme de Jésus sur la terre, quand il prêchait. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est tout. Donc, quand Jésus parlait comme ça, donc Jésus n'a pas annoncé la bonne nouvelle du royaume. Donc, l'évangile éternel, il n'a pas annoncé. Vous voyez? L'ignorance. Et tout ça, c'est un problème que nous devons regarder les modèles. Tout simplement. En commençant par le ministre, et en descendant aussi avec nous les disciples aussi. Nous devons aussi regarder les modèles. Puiser les modèles dans les apôtres. C'est ça en réalité, et Jésus-Christ. C'est ça la chose que nous devons prendre, frères et sœurs. C'est très important. Nous allons nous limiter par là aujourd'hui. Nous allons voir combien il nous reste de minutes pour que nous puissions, oh là là, nous puissions prier. Je voulais juste vous rappeler aujourd'hui, selon la voix du Saint-Esprit, j'ai respecté à la voix du Saint-Esprit, j'ai préparé le message sur Deutéronome 23, verset 2. Je crois que si Dieu le veut, on va le faire demain. Demain, nous aurons encore un temps à rester dans la présence, dans l'exhortation, pour que nous puissions parler des unions illicites. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'unions illicites, que nous devons en parler et que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ, parce que c'est très important. Beaucoup doivent être nés, issus du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. On doit sortir de Jésus-Christ et nous devons recevoir le Saint-Esprit pour que nous rentrons, pour que nous puissions rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Demain, on va en parler. Là, le Seigneur a voulu que nous parlions des modèles. Je n'ai pas préparé ça. C'est venu dans ma prière et j'ai démarré avec ça pour rappeler au peuple de Dieu que nous sommes dans un moment de 4 jours de rappel, d'exhortation pour nous ramener dans la voie du Seigneur. Ceux qui ont commencé à se sentir affaiblis, ok? Ceux qui ont commencé à se faire sentir affaiblis, je vous prie de participer à ces 4 jours d'exhortation, de rappel et aussi de la prière. C'est très important. Parce que beaucoup sont affaiblis, beaucoup sont distraits. Hein, la distraction sur les réseaux sociaux, la distraction sur les télévisions, les téléphones, l'internet maintenant est partout. Donc les gens sont beaucoup distraits. Okay?
Voilà, nous allons créer ces 4 jours pour nous booster un petit peu, selon la grâce du Seigneur. Si tu aimes la prière, reviens, ma soeur, mon frère, c'est très important. Si tes situations commencent à devenir très difficiles, c'est parce que quelquefois aussi, il y a la négligence de la prière. Donc voilà pourquoi j'ai organisé, c'est par l'aide du Seigneur, bien sûr, ces 4 jours pour que nous puissions nous rappeler et après on va prier. Donc, si Dieu le permet, parce que je vois déjà le temps est passé, déjà presque 1 heure, on a déjà fait 1 heure en ligne et 3 minutes. Donc nous allons programmer ça demain. Après quand on va exhorter, bref exhortation sur l'union illicite, on va directement rentrer en prière. Donc il faut me rappeler, après 30 minutes d'exhortation, on va rentrer directement en prière parce que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, il faut les booster. Beaucoup sont affaiblis, distraits dans de telles affaires sur Facebook. Là vous voyez, hein, je vois beaucoup des images ivoiriennes en train de s'attaquer, le peuple s'attaque et puis les gens passent le temps à aller voir ça et la commérage aussi entre frères et sœurs, l'hypocrisie. Il faut vraiment que nos cœurs soient brisés, vraiment des choses mauvaises. L'insoumission peut venir aussi au moment où tu es distrait. Au moment où tu es distrait, je parle à nos sœurs qui sont mariées, vous voyez, même mon frère qui est marié, là, quand il y a beaucoup de distractions dans la prière, à un moment donné tu commences à devenir méchant. Tu commences à répondre mal à ta femme, même à tes enfants. Pourquoi? Parce que tu ne pries plus. Et c'est là où l'ennemi, le diable en profite pour maintenant attaquer ta chair afin de te donner un autre comportement, un autre caractère qui n'est pas vraiment d'un enfant de Dieu, qui n'est pas digne. Parce qu'il y a négligence ou bien les oublis de prière. Ok? Donc, à la maison, ces 4 jours, ce sera aussi pour vous booster. Et puis vous aider à prier. Donc, nous sommes là, nous sommes donnés dans la prière, chaque matin et soir. Et aussi également, ici en ligne, on va en faire pour booster les gens. Donc, nous, c'est pour aider. C'est pour aider des frères et sœurs qui puissent se booster, se réveiller un peu. Et nous continuons dans la prière. Nous allons prier pour tous les hommes de Dieu. On va élever la voix là où vous êtes. Nous allons prier pour eux, pour les remettre tous entre le mains du Seigneur, afin de suivre les modèles du Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.